Voilà, enfin, je veux dire, j'étais pas, enfin, vous le savez quand même que, enfin, je. Alors, et justement, à ce sujet, moi je suis un rare spécimen de féministe à humour. Là, j'aurais du mal à répondre en 30 secondes, en fait. Donc, Mais on a du temps, Fiona, ce soir, donc tu peux y aller, plus de 30 secondes de temps de parole. C'est une caricature, écoutez, 130, je sais pas par quel chiffre prendre la question. Je sais pas par quel chiffre prendre la question, par les 130. Fiona, on voit qu'il y a quand même un leitmotiv, et ce leitmotiv, c'est « faut pas que le féminisme soit contre les hommes ». Ça revient tout le temps. Bah oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Rassurer. Bien sûr, il faut les rassurer, les pauvres. En fait, le féminisme, pour les hommes, c'est un peu comme le racisme pour les blancs. C'est un truc qu'ils ne sont pas concernés. Ils se disent, non, c'est un truc de bonne femme, en fait, le féminisme. Non, en fait, c'est un truc d'humanité. Voilà. Mais donc, c'est surtout ça. C'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, un grand féministe américain qui s'appelle Michael Kimmel. L'antiracisme a été fait par les Blancs. Excusez-moi de vous couper juste là-dessus, mais l'antiracisme, c'est un truc qui est 100% blanc. D'ailleurs, ça a été reproché la semaine dernière par les associations antiracistes et les racisés qui disent que ceux qui s'occupent des associations antiracistes sont trop blancs. Donc, c'est bien la preuve que les Blancs s'intéressent énormément à la question. Alors, justement... Ils sont les seuls à s'intéresser à cette question. Justement, Julien, en fait, du coup, c'était intéressant d'entendre... J'ai coupé Fiona, je tiens à ce qu'elle continue. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Ah non, non. Ah, mais par courtoisie, je vous laisse. Non, la courtoisie, en fait, consisterait à ne pas me couper au début. Me couper, c'est un débat. J'aurais coupé un homme, une femme, n'importe qui. Non, mais c'est pas une question de genre. Je suis pas blessée dans ma féminité, t'inquiète. Dans un débat, on se coupe. Personne veut détester les femmes. C'est vrai que le féminisme, c'est un peu comme l'écologie. C'est vrai que le féminisme, c'est un peu comme l'écologie. D'ailleurs, les féministes sont hyper... elles sont hyper intégrées dans la société, elles sont hyper kiffées. Non, c'est vrai, mais grave. Exactement. En tout cas, dans la société institutionnelle, sur France TV, sur tout ce qui est subventionné par l'État, vous êtes très intégrés. Marlène Schiappa était à la tête de l'État. Il faut être très courageuse pour être féministe aujourd'hui. Il faut beaucoup de... C'est un combat. Et donc du coup, justement... il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup d'humour aussi. Parce que mais on sait que tu as cet humour. C'est fatigant. Tu auras le courage de continuer. J'aurais dû faire du yoga. On passe 5% du temps à expliquer ce qu'on a à dire. Et puis, le reste du temps, c'est-à-dire 95% du temps, à rassurer les hommes. Détendez-vous, quoi. Détendez-vous, tout ça n'est pas très grave. Tout ça n'est que de l'amour, en fait. D'ailleurs, tout ça n'est que de l'amour. Physique ou pas, tout ça n'est que de l'amour. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour, en effet, des standards aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle le backlash, en fait. C'est-à-dire que chaque évolution sociale, chaque évolution sociétale est suivie par un retour de bâton immédiat. Ça a été le cas à chaque fois. Ça a été le cas à chaque révolution, qu'elle soit féministe ou pas féministe. C'est fou. C'est évidemment, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord. Mais historiquement, c'est fou. J'aimerais des exemples. On laisse Fiona poursuivre. Oui. Parlez-moi de backlash, historique. Et puis, parler de féminisme historique. Parler de féminisme avec vous, c'est un peu comme de parler avec Michel Fourniret d'éducation des enfants. Concrètement, est-ce que tu as en tête, par exemple, des exemples historiques qui t'évoquent justement ce type de backlash, en fait ? Tu penses à quoi là ? Ça a été le cas à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, le droit à l'avortement, ça n'a pas été accueilli avec des jetés de riz à la sortie de... Quand est-ce qu'il y a eu un retour ? Backlash veut dire retour. Quand est-ce qu'il y a eu un retour ? C'est très difficile d'en placer une avec ce monsieur en chemise bleue. Enfin, je veux dire, j'étais pas... vous le savez quand même que toutes les révolutions sociétales, le droit à la pilule, le droit à l'avortement, ça a été fait dans la douleur. Ça a été fait dans une douleur énorme. Donc voilà, Alors, et justement, à ce sujet, il y a une association qui s'appelle LALAB, qui est en fait une... Voilà, il y a en fait une association qui essaie de faire... J'étais là quand même pour parler des hommes et qui se sont-ils fâchés avec le féminisme. Ouais. Donc là, on est en train de faire le procès du féminisme. Moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Il n'y a pas de procès du féminisme. Donc moi, je ne réponds pas à cette question. Bon. D'accord. Mais c'était intéressant pourtant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des mouvements qui font une mauvaise presse au féminisme, et c'est ça qui est important d'analyser. Ouais, et donc, il y a des écolos qui sont pas d'accord les uns avec les autres. So what ? J'ai rien à dire là-dessus. Il faut quand même se battre, hein, évidemment. Ça n'empêche pas. C'est exactement ça.
Que doit faire un homme pour être féministe? En un mot. Faire exactement le contraire de ce monsieur. C'est très facile. C'est très simple en fait. Il doit ouvrir son esprit et simplement considérer qu'une femme est un être humain normal, c'est-à-dire un être humain équipé d'un cerveau comme lui et qui a juste en fait des seins et une vulve, mais ça n'explique pas qu'il faille la considérer comme un être humain à part. En fait, je crois que c'est Pierre Desproges qui a dit que essayer de se masturber avec une râpe à fromage, ça produit très peu d'effets et ça fait mal en fait. Ben voilà.